Bonjour à tous, je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne et donc nous vous accueillons aujourd'hui pour un webinaire qui consiste à présenter les dispositifs de la région Bretagne, la nouvelle gamme Prépa et Calif. Donc pour ce faire, en fait, on va vous présenter. Enfin, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir ces formations. Voilà les principales évolutions par rapport à la gamme précédente et puis voilà les objectifs et contenus de ces dispositifs. On reçoit deux intervenantes, Marie Fayol et puis Anne Mahé-Rouet, qui sont responsables de dispositifs de formation pour le service SPAC, service parcours d'accès à la qualification de la région Bretagne. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc elles vont pouvoir nous présenter, je vais leur laisser la parole bien sûr pour nous présenter ces dispositifs. Je vous rappelle qu'on se situe dans le cadre du service public régional de l'orientation, IDEO, porté par la région Bretagne. Vous retrouvez l'ensemble des informations sur IDEO et sur le plan de professionnalisation des acteurs sur le site Se former en Bretagne. J'y reviendrai à la fin de notre webinaire, je vous donnerai les informations pour savoir comment vous inscrire sur ces actions de professionnalisation. Voilà, sur je vois que vous êtes vraiment nombreux pour ce webinaire. Un petit rappel, le webinaire est construit dans le cadre donc du service public de l'orientation. Il est destiné prioritairement aux conseillers d'orientation, aux structures membres d'IDEO, mais il est également ouvert à tout professionnel emploi-formation. L'idée de ce webinaire est de pouvoir vous présenter globalement les dispositifs, vous donner un premier niveau d'information. On pourra peut-être pas rentrer sur les questions trop techniques ou sur des cas qui relèveraient vraiment de cas très particuliers. On pourra peut-être pas répondre à l'ensemble des questions. On privilégiera plutôt des questions de manière qui sont un petit peu plus générales. Euh, Par rapport à ça, du coup, si vous avez des questions vraiment très précises, on vous redonnera les contacts des points régions, des 4 points régions en Bretagne, de manière à ce que vous puissiez contacter ces interlocuteurs qui pourront répondre de manière plus précise à vos questions. Par rapport à la présentation, nous vous enverrons également le support, le diaporama. Vous pourrez être destinataire de ce diaporama si cela vous intéresse. Donc, on a vos adresses avec le système d'inscription. Et puis, à savoir également, il sera en rediffusion sur le site Se former en Bretagne. Alors, on va avoir deux temps. Un premier temps où on va vous présenter la gamme prépa. Ensuite, on prendra un temps de questions-réponses. Et puis, un deuxième temps où on vous présentera la gamme Calif. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le bloc questions-réponses de manière à ce qu'on puisse les sélectionner et puis que je puisse ensuite les poser aux intervenantes. Je vais vous faire donc un petit sondage avant de passer la parole à Marie. Ce petit sondage est pour nous aussi une manière d'estimer votre connaissance des dispositifs prépa et qualif. Alors, est-ce que vous connaissez les dispositifs prépa et qualif? D'après vous, combien de parcours se déclinent de la gamme prépa? Je vous laisse répondre et puis ensuite je terminerai le sondage. Combien de parcours prépa sont prévus en 2020? Donc, combien de personnes? Et pour qualif, d'après vous, quel est le taux d'obtention de la certification? Alors, je termine les sondages de manière à arrêter. Voilà. Effectivement, sur la connaissance des offres prépa et qualif, c'est très réparti du coup. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà une connaissance de ces offres, qui ont participé à une présentation, d'autres qui se sont déjà documentées. Voilà, d'autres personnes ont également accompagné des publics relevant de ces offres. Et puis, voilà, 29% qui vient pour découvrir, donc très bien. Sur le nombre de parcours, trois parcours dans la gamme prépa. Donc effectivement, c'est la bonne réponse, mais là, je laisserai mes interlocutrices répondre plus précisément. Combien de parcours prépa projets sont prévus en 2020?
3000. Donc là, non, c'est bien, c'est 4000. Hein, je regarde mes interlocutrices, mais c'est bien ça, c'est 4000 qui sont prévus. Elles vous le rediront également. Et puis, donc, pour Qualif Emploi, le taux d'obtention de la certification, alors 85%, c'est la bonne réponse. Voilà. Bah, écoutez, je vous laisse donc entre les mains de Marie Fayol qui va vous présenter donc la gamme prépa. Donc Marie, je crois que la webcam est allumée, tout fonctionne. C'est bon. C'est bon. Donc bonjour à tous. Déjà, je remercie le greffe pour son accueil ce matin et je suis ravie de venir vous présenter la nouvelle offre de formation de la région. Donc avant de rentrer plus en détail sur le contenu des prestations de la gamme prépa, je vais d'abord faire un petit rappel sur le contexte. Donc le contexte de cette nouvelle offre, elle s'inscrit bien sûr dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, le CPRDFOP, qui constitue un peu le cadre stratégique pour nous en matière de formation. Et elle s'inscrit également dans le pacte régional d'investissement dans les compétences, qui, lui, se décline du plan national d'investissement dans les compétences. On est bien sur une logique de fluidifier les parcours de formation et de permettre notamment aux publics les plus éloignés d'accéder à une formation qualifiante. Voilà, c'était un préalable de rappeler un peu quel est le contexte de cette nouvelle offre. Nouvelle offre qui a démarré, alors pour la gamme prépa, qui a démarré dès janvier 2019, et puis pour la gamme qualif, un démarrage qui s'est fait progressivement à partir du mois de septembre. Donc sur les principes un peu qui constituent le socle de cette nouvelle offre de formation, on est sur l'individu qui est bien au cœur du système, alors avec notamment un abandon de la prescription obligatoire sur l'entrée sur les formations. C'est pas un arrêt des prescriptions, il y a bien des orientations qui se font, mais on est plus sur une logique d'accès au droit qui peut se faire aussi pendant la prestation et d'orienter les personnes vers les relais Pôle emploi, mission locale au cours d'une prestation. On est aussi sur des parcours de développement des compétences et d'accès à la qualification, avec une logique justement d'aller sur une formation qualifiante et de permettre cet accès-là, de mettre à disposition des ressources sur la découverte métier et aussi de permettre un accès sur la qualification par bloc de compétences. Mais ma collègue Anne reviendra sur cet aspect dans la présentation de Qualif. On est aussi sur un principe de proximité et d'ancrage territorial, puisque l'offre de formation de la région est déployée sur l'ensemble du territoire régional et fait appel aussi à une concertation au niveau territorial importante qui peut amener à des évolutions sur les prestations qui sont proposées. Enfin, le dernier point sur la sécurisation des parcours, on a une nouvelle aide financière qui a été mise en œuvre dans le cadre de cette nouvelle offre de formation et également un accompagnement à la qualification qui sera développé plus tard dans la présentation. Je vous propose aussi, qui dit nouvelle offre, dit nouveau nom. Donc, pour mettre en place cette nouvelle gamme, il y a eu un travail de concertation en amont qui a été mené auprès de partenaires, que ce soit organismes de formation, usagers, partenaires de la formation et membres de la région, sur la dénomination de ces nouveaux noms. Donc, ce qui a été choisi, c'est de retenir des noms assez courts avec une logique de gamme qui se décline. Donc, on a effectivement la gamme prépa qui regroupe toutes les prestations en amont de la qualification. C'est se permettre de se préparer avant d'intégrer une formation qualifiante ou pour certains publics aussi d'accéder directement à l'emploi. Et la gamme qualif qui permet de se former à un métier pour accéder à un emploi. Ensuite, voilà. Alors, là, je vais rentrer un peu plus en détail sur la gamme prépa. Alors, la gamme prépa, à qui s'adresse-t-elle? C'est une offre qui est accessible aux personnes en recherche d'emploi. Il n'y a pas d'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi pour entrer sur une prestation de la gamme prépa. C'est ce que j'avais pu évoquer en introduction. On sort aussi d'une approche prescriptive qui donc implique la personne dans ses choix d'orientation et on permet un engagement progressif par étape. Sur certaines prestations, on n'est pas forcément sur du temps complet, on peut être à temps partiel et aussi sur certaines prestations, on va pouvoir s'essayer au démarrage pour voir si ça correspond et poursuivre ou non sur la prestation. Globalement, la gamme prépa, donc, elle se décline en 3 grandes prestations, la prépa projet, la prépa avenir et prépa clé. Ce qu'on va retrouver dans l'ensemble de ces prestations, c'est aussi de la découverte métier, c'est travailler sur son projet professionnel. Ce qui va varier en fait entre les prestations, c'est le public
auxquels on s'adresse, et aussi les contenus qui peuvent être proposés et l'organisation qui va être proposée. Donc, je vous propose de démarrer par Prépa Projet. Donc Prépa Projet qui est une prestation qui s'adresse à tout public. On n'a pas de critères d'âge sur cette prestation. L'objectif, enfin les objectifs dans Prépa Projet, c'est bien d'approfondir sa connaissance des métiers, d'élargir aussi ses choix professionnels, de concrétiser son projet professionnel et puis de se préparer à cette entrée en formation qualifiante. Donc la Prépa Projet, elle est proposée sur 37 lieux de formation en Bretagne et elle regroupe effectivement, enfin on propose 4000 parcours prévisionnels par an. Elle a démarré en février 2019, donc on a maintenant un an de mise en œuvre sur cette prestation. C'est vraiment une prestation qui est à la carte, il n'y a pas de parcours type. On est sur des entrées et sorties permanentes sur la prépa projet, avec des ateliers qui vont être mobilisés en fonction des besoins qui seront repérés chez la personne. Donc ces besoins, ils vont être repérés notamment par un accompagnement qui est réalisé par un formateur référent tout au long de la prestation. Donc c'est voilà, des ateliers à la carte qui vont être mis en œuvre avec un accompagnement qui est lui individualisé. Donc cette offre d'atelier, elle est revue chaque année pour s'adapter aux besoins des territoires et des publics lors d'un comité technique qui est réalisé et qui notamment réunit les partenaires territoriaux qui, je pense, participent aussi aujourd'hui au webinaire pour faire le point sur les évolutions qui seraient amenées sur ces ateliers. Alors ces ateliers, quels sont-ils? On va aller regarder un peu plus en détail le contenu. Alors la prépa projet, elle est organisée en deux phases. Une première phase qu'on a intitulée J'explore mes possibles. Sur cette phase, on va être vraiment sur aller chercher des ressources pour essayer d'élaborer son projet professionnel ou ses projets professionnels, parce qu'on peut aussi en avoir plusieurs. On est sur des ateliers donc à la carte qui permettent de faire le point sur sa mobilité, sur ses compétences, de découvrir aussi les outils mobilisables dans sa recherche d'emploi ou sa recherche d'orientation, de découvrir l'univers de la formation, les secteurs bien sûr qui recrutent sur le territoire. Et ce qui a été mis en avant aussi dans cette prépa projet, c'est le fait pour les organismes de formation d'aller mobiliser aussi des ressources externes qui auraient un intérêt à intervenir sur la prépa projet. Donc c'est vraiment une approche territorialisée qui se fait. Alors en fonction du projet qui est identifié, on a la possibilité de basculer sur une phase qui s'appelle je concrétise mon projet professionnel avec la mobilisation d'ateliers sectoriels au sens de secteur d'activité. Donc, on va avoir un atelier sectoriel agriculture, industrie, numérique. Là aussi, selon les territoires, les ateliers proposés vont varier en fonction des secteurs présents sur le territoire. Donc, ces ateliers sectoriels, c'est vraiment d'aller un peu plus loin dans sa connaissance du secteur d'activité, de pouvoir s'initier à des premiers gestes métiers, de faire des périodes d'immersion en organismes qualifiants, en entreprise également, et voilà, de valider ou non à l'issue son projet professionnel. L'idée, c'est que sur Prépa Projet, on peut rentrer sur la phase j'explore mes possibles, mais on peut également rentrer directement sur la phase atelier sectoriel. Quelqu'un qui aurait déjà travaillé un projet, que ce soit dans une autre prestation ou qui aurait déjà une idée assez définie, peut intégrer directement la partie atelier sectoriel. Pendant ces différents ateliers, comme je le disais avant, il y a un accompagnement qui est proposé par un formateur tout au long de la prépa projet. Il y a un système d'aller-retour aussi qui peut se faire. On peut tester un atelier sectoriel, se rendre compte finalement que ce n'est pas le secteur dans lequel on souhaite poursuivre une formation ou même trouver un emploi. Et on peut revenir sur la phase j'explore mes possibles pour refaire le point. Voilà, donc sur prépa projet, je vais m'arrêter là, mais on pourra revenir ensuite sur la partie questions-réponses sur ces contenus. On a ensuite une autre prestation, donc prépa avenir, qui se décline en deux types de parcours. Donc la prépa avenir jeune, qui, comme son nom l'indique, s'adresse à un public donc, de 16 à 26 ans, qui est peu ou pas qualifié et qui rencontre des difficultés dans son insertion professionnelle et sociale. Donc cette prestation, elle est proposée également sur l'ensemble de la Bretagne et on est sur environ 1600 parcours par an. Alors le but de la prépa avenir jeune, c'est de permettre de recréer une dynamique et d'engager un changement personnel pour les jeunes.
Elle est organisée en fait en 3 phases, avec notamment au démarrage une phase de dynamisation qui dure 1 mois, qui permet justement de se tester, aux jeunes d'essayer, finalement la prépa Avenir Jeune, de voir si ça répond à leurs attentes, de recréer aussi une dynamique collective et s'ils le souhaitent, de poursuivre, sur cette prestation. En majorité, la plupart des jeunes continuent et n'abandonnent pas au bout d'1 mois, sur cette prestation. On mobilise aussi sur la prépa Avenir Jeune des mises en situation professionnelle accompagnées, dont l'objectif, c'est un peu de préparer l'entrée en entreprise au moment du stage. Donc, c'est des mises en situation qui sont accompagnées par l'organisme de formation qui peut faire appel à des entreprises au niveau territorial. Mais voilà, on est en milieu un peu protégé. Et bien sûr, sur la prépa Avenir Jeune, un accompagnement renforcé tout au long de la prestation qui peut aider à lever des freins aussi périphériques à l'emploi pour les jeunes sur ce type de prestations. Alors ensuite, on est sur la prépa avenir adulte, le deuxième parcours, qui lui s'adresse à des personnes qui ont déjà une première expérience professionnelle, mais qui sont en recherche d'emploi et qui généralement sont soit peu qualifiées ou en tout cas fragilisées par une période longue de chômage. On va retrouver cette dynamique collective aussi dans la prépa avenir adulte. On est bien sur un parcours de date à date et qui va mobiliser différents ateliers. Finalement, la finalité reste la même, c'est de définir un projet professionnel, mais on va activer différents leviers pour y parvenir. Donc sur la prépa avenir adulte, il y a effectivement la mobilisation d'ateliers qui permettent de développer des compétences transverses liées au savoir-être et au comportement attendu en entreprise. La finalité, c'est bien construire ou adapter un projet professionnel en valorisant ses compétences. On est aussi là présent sur l'ensemble de la Bretagne avec 1200 parcours prévisionnels par an. Je passe ensuite alors au dernier, au dernier volet qui est prépa clé, qui se décline également en 2 parcours. Je vais être un peu plus rapide sur ce point-là. Donc, le premier parcours, c'est le parcours français langues étrangères, qui s'adresse donc à des personnes étrangères qui ont suivi notamment leur scolarité dans une langue étrangère. Et donc, sur le parcours français langues étrangères, on va allier finalement maîtrise de la langue française et projet professionnel. C'est vraiment l'objectif, c'est d'améliorer sa maîtrise de la langue et de valider un projet. Là aussi, différents lieux de formation en Bretagne et environ 500 parcours prévisionnels sur l'année. Le deuxième parcours sur prépa clé, c'est le parcours compétences clés qui permet de maîtriser les connaissances et savoirs de base qui sont français, mathématiques, calcul, compétences numériques également. Donc sur le parcours compétences clés que vous devez connaître actuellement, il y a une nouvelle consultation qui vient d'être lancée et il y a un nouveau dispositif qui démarrera au mois de juin 2020. Je vais poursuivre ensuite. Alors, en parallèle de cette offre de droit commun, il y a également des actions territoriales dans le cadre de prépa avenir qui peuvent être proposées, là qui sont plutôt à l'initiative des territoires en fonction notamment d'un public qui pourrait être identifié ou d'un besoin, d'un support pédagogique très spécifique, qui a la possibilité de proposer ces projets et la région apporte son soutien à ce type de projet en appui à d'autres financements. Donc, on est sur une logique de cofinancement sur ces actions. On a par exemple un parcours plus sur des jeunes en situation d'errance qui a pu être proposé et financé en partie par la région. Donc cette offre-là d'action territoriale, elle est mise en œuvre par les chargés de développement territoriaux emploi-formation qui sont dans les points régions. Alors pour mener à bien son parcours, on a vu qu'il y avait la dimension sécurisation et qui passe effectivement par une aide financière qui a été rénovée au niveau de la région. Donc, les principes qui ont été retenus pour cette nouvelle aide financière, c'est favoriser l'accès et le maintien en formation. Alors, ça passe notamment par la prise en compte dans le calcul de l'aide financière du quotient familial. C'est une nouvelle approche. Et on est sur un financement qui ne se fait plus sur le nombre d'heures en formation, mais bien sur une aide au projet de formation. Alors, il y a bien sûr un regard sur l'assiduité des stagiaires en formation, mais voilà, on est sur cette approche, sur une logique de projet.
C'est aussi rendre lisible et visible le montant de cette aide financière. Donc le montant est connu avant d'entrer en formation. Et il existe d'ailleurs une calculette de simulation sur le site de la région qui permet de connaître le montant qu'on pourra percevoir pendant sa formation. Pour faciliter aussi la mobilité, le montant de l'aide dédiée à la mobilité et à la restauration et l'hébergement a été revu. Donc c'est un forfait en fait qui a été mis en place sur ce point-là. On pourra mettre à disposition la grille avec les différentes tranches de l'aide financière dans un contenu enrichi de ce webinaire. Et le dernier objectif, ce principe, c'était bien de réduire les délais de premier versement avec le principe d'une aide socle et une demande qui se fait en fait directement par les stagiaires via un portail des aides dédié. Alors ils sont bien souvent sur prépa accompagnés par l'organisme de formation pour remplir cette demande, mais c'est bien la logique de la personne qui demande directement une aide à la région. Donc là, un petit rappel, donc on est sur une aide socle qui va être majorée en fonction du quotient familial. Sur le montant, l'aide socle minimum est de 390 € et peut atteindre au maximum 930 €. On a donc ce forfait restauration, transport qui peut être ajouté en fonction de la distance, notamment entre son domicile et le centre de formation, et le maintien d'une couverture sociale qui est assurée également. Alors, je vais conclure sur la partie prépa, sur ce qui est proposé, notamment aux sortants de prépa. C'est un accompagnement à la qualification pour les stagiaires qui ont identifié un projet qui nécessite une formation qualifiante. Ils peuvent être accompagnés à l'issue d'une prestation de la gamme prépa par l'organisme de formation et par un conseiller professionnel. Alors, ça prend la forme d'un contrat tripartite justement entre le stagiaire, l'organisme de formation prépa et le conseiller professionnel. L'idée, c'est bien de maintenir une dynamique à l'issue de la prestation prépa pour aller se former et de renforcer au besoin certaines compétences qui seraient nécessaires à l'entrée en formation. Donc actuellement, cet accompagnement à la qualification est proposé pour les jeunes de 16 à 25 ans, mais il y a un élargissement qui est prévu dès l'année 2020 à d'autres publics. Pour les jeunes, ils peuvent être bénéficiaires de l'aide financière sur cette période d'accompagnement à la qualification. Je vous propose qu'on puisse peut-être passer maintenant à un temps de questions-réponses. Alors, Marie, merci pour cette première présentation. Donc, on va laisser un petit peu de temps pour. C'était très clair, donc je pense que les gens ont besoin aussi d'assimiler l'information qui vient d'être délivrée. Donc, un petit peu de temps pour que vous puissiez donc rédiger et puis poser des questions. J'en ai déjà deux que je peux vous reposer. La première, donc peut-être pour repréciser un petit peu les choses par rapport à la durée des parcours pour les prépas. Est-ce qu'il y a des durées et est-ce qu'on peut repréciser un petit peu cette notion? Et puis la deuxième question était autour de l'orientation sur les prépas. Est-ce qu'il y a des prescripteurs officiels? Comment on rentre sur les prépas? On peut peut-être déjà répondre à ces deux questions. Très bien. Donc sur la première question qui concerne les durées de chaque prépa, effectivement, je ne l'ai pas indiqué. Sur prépa projet, on est sur une durée maximum qui est de 6 mois. À l'issue de la première année de réalisation, on se rend compte que les parcours durent en moyenne 3 mois en fait, sur prépa projet. Mais on a cette durée maximum de 6 mois. Sur la prépa avenir jeune, on va être sur des durées plus longues. On est sur 6 mois. Alors là, je regarde pour être bien sûr, mais c'est ça, 6 mois maximum sur la prépa avenir jeune. Sur la prépa avenir adulte, on est sur des parcours un peu plus courts, qui sont de 3 mois à peu près. Et sur prépa clé et prépa avenir FLE, on est sur 4 mois pour la prépa avenir, pour la prépa FLE. Et sur parcours compétences clés, ça va être variable, mais des durées beaucoup plus courtes. Sur la deuxième question qui concernait les prescriptions et l'orientation, donc on n'a plus effectivement d'obligation de prescription pour rentrer sur une prestation de la région, mais néanmoins on est sur effectivement des orientations qui vont se faire par les acteurs traditionnels que
que ce soit Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi et autres, sur les prestations prépa. À l'issue de la première année, là, on remarque qu'il y a quelques publics qui vont directement vers les organismes, mais on travaille bien aussi pendant les prestations sur le fait important de s'inscrire aussi pour accéder De à pouvoir être d'autres accompagné services. du coup tout au long de son parcours également, d'avoir d'autres référents Bien de sûr. parcours. Une autre question par rapport à l'aide financière. Est-ce que cette aide financière est systématique? Non, elle n'est pas systématique. Il faut, bien sûr, les personnes qui disposent de droits à RE Pôle emploi ne peuvent pas accéder à l'aide financière, mais elle est disponible sur quasiment l'intégralité des parcours prépa, à l'exception de compétences clés. Pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, ça n'ouvre pas droit à l'aide financière. Il y avait une autre question. Enfin, je pense que c'était par rapport à l'action territoriale qui n'était pas forcément. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le principe de l'action territoriale? Comment est-ce que c'est les partenaires qui mettent en œuvre l'action territoriale? Alors sur les actions territoriales, c'est bien c'est un organisme de formation qui peut faire une demande et ça passe par une subvention. On n'est pas sur la logique de marché public, c'est une demande de subvention qui se fait et sur une logique de cofinancement de la région, c'est-à-dire qu'on ne viendra pas en financement intégral sur ce type d'action. Et elle est mise en œuvre par un organisme de formation. Alors peut-être une dernière question et puis ensuite on va passer donc à la deuxième partie de notre webinaire. Alors, je suis pas sûre de bien la comprendre. Est-ce que l'aide financière versée est-ce que l'aide financière est versée pour les personnes qui n'ont uniquement pour les personnes qui n'ont pas d'ARE, d'allocation de retour à l'emploi? Voilà, vous l'aviez précisé juste avant. D'accord, Oui, très bien. effectivement. Écoutez, je vous propose donc, vous pouvez continuer donc à poser vos questions. On les sélectionne au fur et à mesure, et puis donc on va passer donc à la deuxième partie sur la présentation donc de la gamme Calif. Du coup avec Anne Maéroé qui va nous présenter cette deuxième partie. Donc je vous mets sur le diaporama. Et puis je vous laisse. Le choix qui a été fait ce matin, c'est de focaliser sur la gamme Calif dite emploi. On cite également donc, les dispositifs Calif sanitaire et social et Calif VAE, mais qui ne vont pas être évoqués ce matin en détail. Par contre, bien sûr, on est à votre disposition, soit pour en échanger sur un autre temps de webinaire dédié à ces dispositifs, ou ultérieurement auprès des collègues en référence à la région Bretagne. Dispositif Calif emploi, le fil conducteur, c'est le fait d'être formé, se qualifier en vue d'accéder à un métier, certification et par le biais notamment d'un lien d'entreprise dans le cadre de stages. Plusieurs déclinaisons donc dans ce dispositif Calif Emploi. D'une part, un programme de formation dite collectif, Calif Emploi Programme. Par ailleurs, un nouveau dispositif de formation à distance. Également des aides aux formations individuelles et enfin des actions de formation territoriale. Alors, comment a été conçu Calif Emploi Programme? On est d'une part parti sur l'évaluation du précédent dispositif qui s'appelait Programme Bretagne Formation. Ce qu'on on réduit à PBF 2015-2017, deux indicateurs dont un premier vous a été évoqué dans les questions préalables, c'est notamment partir du constat que pour une cohorte qui a été analysée, cohorte de sortants 2016, analysée par les services du Greffe Bretagne, on a pu voir que 85% des personnes qui sortaient du dispositif accédaient à la certification. Par ailleurs, second indicateur, ces mêmes sortants, à 70% d'entre eux, étaient en emploi 12 mois à l'issue des parcours de formation. Donc, fort de ces indicateurs, on est parti sur une analyse des besoins donc, qui a été effectuée par les services de la région Bretagne dans l'idée de couvrir 13 secteurs professionnels qui reflètent la configuration de la région, qui vont de l'agriculture à la logistique. L'analyse des besoins, elle est partie de différents outils. Marie a cité au préalable le CPR-DEFOP, bien sûr, mais aussi des outils d'analyse par le biais des analyses faites par le Greffe Bretagne, les observatoires de branches quand les branches professionnelles en sont dotées. Par ailleurs, ce sont toutes les rencontres en territoire qui animent et qui font remonter les besoins, et également des outils de lien à l'emploi type BMO qui nous servent bien sûr pour nourrir nos travaux. Et ça a conduit donc à écrire des cahiers des charges qui ont vocation à proposer l'adéquation entre notre offre de formation avec in fine l'emploi attendu dans les entreprises
pour 2 voire 4 ans de programme, puisque bien sûr, les programmes qui ont été travaillés en 2018, notifiés en 2019, valent pour plusieurs années. En résumé, on a établi donc des cahiers des charges qui ont certains très nouveaux et d'autres qui sont dans la continuité de ce qu'était la vocation de la région de Bretagne, c'est l'accès des demandeurs d'emploi à la certification in fine en l'emploi. On ajoute qu'il y a un lien bien sûr qui est fait avec le pacte régional qui donne un effet levier pour plus de places de formation et qui cible aussi des parcours de formation pour des personnes peu qualifiées. Dans les nouveautés, on a accès dans nos cahiers des charges le fait d'aller vers des nouveaux publics en lien avec ceux qui sortent des dispositifs prépa et également ceux qui sont accompagnés dans le cadre de l'accompagnement à la qualification. J'ai cité les personnes qui sont peu qualifiées et au niveau de l'ingénierie des dispositifs, on a souhaité que les parcours, et notamment en lien avec la réforme de la formation professionnelle, soient organisés dans le cadre de blocs de compétences pour aboutir à des parcours davantage individualisés qui tiennent compte des prérequis des personnes et in fine donc de la certification qui sera proposée à la fin du parcours. Par ailleurs, on ancre toujours une formation qui s'adapte aux besoins des territoires. À titre d'information, on est sur 96 lieux de formation qui sont couverts dans ce nouveau programme et 292 certifications proposées. Donc, je l'ai indiqué, le programme s'adresse à des demandeurs d'emploi. Les certifications proposées, elles vont des niveaux CAP à Bac+3. Elles ciblent à la fois des diplômes, des titres, mais aussi des certificats de branche pour tenir compte aussi des spécificités des métiers professionnels. Au total, on est sur 15 800 parcours prévus sur 2 ans. Et pour la région Bretagne, un budget prévisionnel de 98 millions d'euros. Vous retrouvez l'ensemble de cette offre de formation sur le site du Greffe Bretagne par durée, objectif et surtout les dates des sessions pour que les personnes puissent se repérer. Ce qu'on a souhaité dans les nouveaux cahiers des charges, c'est d'avoir des parcours dits souples, ce qui a pu être résumé sur des parcours sans couture qui tiennent compte des besoins des personnes. Pour cela, une des modifications, c'est le fait qu'il n'y a pas de délai de carence. Délai de carence entre des sortants de formation initiale qui peuvent rentrer de suite sur notre dispositif, mais également entre 2 formations financées par la région Bretagne. Là encore, il n'y a pas de délai de carence. Par ailleurs, pour le public des jeunes dits de moins de 26 ans, il n'y a pas d'obligation préalable auprès de Pôle emploi pour entrer sur le dispositif. Je l'indiquais, la notion d'articulation en termes de blocs de compétences. Pourquoi on a souhaité ça? D'une part, parce que ça tient compte de l'articulation de l'ensemble des dispositifs en lien avec la réforme, mais c'est aussi pour nous de pouvoir proposer des parcours un peu à la carte qui vont certifier partiellement le parcours d'un candidat pour qu'il puisse éventuellement être poursuivi dans le cadre d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise et in fine, on ira sur la certification globale. On reste bien sur ce souhait de certification pour que la personne soit sécurisée dans son parcours, mais davantage à la carte. Par ailleurs, on a également introduit la notion de session dite spécifique. On est sur des sessions adaptées qui tiennent compte en fait à l'instant T, éventuellement de nouveaux besoins ou de publics un peu spécifiques qui fait que sur nos parcours dits standards, on va les aménager pour pouvoir les adapter à des contraintes un peu spécifiques. On rappelle qu'on a un public dit prioritaire, public cible, qui doivent représenter 40% des effectifs dans nos parcours de formation. Sur ces publics cibles, on a ajouté 2 éléments qui sont les personnes qui résident en zone de revitalisation rurale ou dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça fait partie des nouveaux indicateurs qui font partie de ce quota d'effectifs dits prioritaires. Nos parcours, ils vont de 4 à 12 mois avec de l'alternance parce qu'on est vraiment dans ce lien à l'entreprise, donc de pouvoir mettre en application ce qui est vu en formation dans le cadre de stage. Et bien sûr, Qualif Emploi Programme ouvre droit à l'aide financière de la région Bretagne. En parallèle de ce Qualif Emploi Programme, nous avons travaillé sur un dispositif de formation à distance, puisque les élus de la région ont souhaité qu'on puisse initier des dispositifs avec des modalités pédagogiques un peu innovantes, et le à distance paraissait quelque chose à mettre en place. Pour cela, on a travaillé sur un raisonnement qui finalement reprend la philosophie du programme, à savoir on a souhaité couvrir l'ensemble des secteurs d'activité qui reflètent l'activité de la région Bretagne, ce qui aboutit à 16 formations qui ont été retenues dans ce programme qui débute à compter de janvier de cette année, pour des parcours que vous pouvez voir qui vont de l'agriculture en maraîchage, mais aussi sur des parcours plus de tertiaire, de formation, formatrice en digital learning, les métiers de l'éducatif et du social sur de l'accompagnement. Donc, c'est très diversifié. Ça représente 388 parcours et un budget prévisionnel de 2,4 millions d'euros. Nos certifications vont des niveaux CAP à Bac+2.
Quelques spécificités sur le public qui peut rentrer sur le qualif à distance. Pour les moins de 26 ans, ils peuvent être inscrits ou non inscrits à Pôle emploi. Et par contre, il y a un critère de résidence en Bretagne à l'entrée en formation. Pour celles qui ont 26 ans et plus, là, il y a une inscription à Pôle emploi dans une agence bretonne. Donc voilà un petit peu les spécificités à tenir compte. Et on est sur le même objectif de public prioritaire, à savoir 40%. On a considéré que on ne sait pas parce qu'on est sur un parcours dit à distance qu'on ne cible pas en fait le même public qui a besoin en fait de rentrer en formation et de bénéficier de mêmes outils dits innovants. Bien sûr, là encore, ouverture de droit à l'aide financière de la région. Sur les modalités pédagogiques, notre exigence a été de minimum 80% du temps de formation fait à distance. Au-delà de ce temps à distance, on peut organiser des regroupements pédagogiques, l'organisme en est libre, en présentiel dans le centre et par ailleurs peuvent être accolés des périodes en entreprise. On garde bien cet objectif de lien à l'entreprise pour proposer des formations qui, in fine, accéderont à l'emploi. Et par ailleurs, on a souhaité qu'il y ait un accompagnement individuel tout à fait renforcé auprès des publics, soit par le biais d'assistance technique et également pédagogique, avec du tutorat, de l'accompagnement, et notamment un positionnement préalable qui impose en fait de vérifier que la personne qui va se former à distance va maîtriser l'ensemble des outils numériques pour être à l'aise tout au long de son parcours. À côté de ces qualifs emploi programme et à distance, qualif emploi dit individuel. Il s'agit là d'un dispositif qui est une aide en fait sur des frais pédagogiques dans le cadre d'un accompagnement d'un projet individuel de la personne lorsque le candidat en fait ne trouve pas d'offre de formation dans le programme de formation collective. Ce dispositif-là donc se fait par le biais d'un dossier de demande d'aide individuelle après une validation du projet dans le cadre d'un conseiller en évolution professionnelle. Pour ces prises en charge donc, qui se font au réel, il y a des forfaits, enfin des plafonds pardon, qui sont proposés selon les niveaux de formation pour lesquels les candidats sont en formation. Donc des niveaux 3 à 5, 3 500 euros maximum, 6 à 8, 3 000 euros. Et avec une priorité, une priorisation des publics qui ont un diplôme inférieur au bac ou qui n'ont pas pu valider un bac, ou là du coup qui font partie du public cible du pacte, 4 500 jusqu'à 4 500 euros d'aide sur ces projets-là. En retour aussi, au vu des différentes enquêtes qui ont pu être faites, 61% des personnes sont en emploi 12 mois après leur sortie de formation et 13% poursuivent leur formation pour une cohorte de 2017. Qualif emploi individuel ouvre droit également à l'aide financière. Enfin, pour terminer, accolé et le pendant en fait de ce qui est proposé sur Prépa, c'est Qualif emploi dit action territoriale. Donc là, on est vraiment sur le soutien des projets territoriaux, donc qui émanent de concertation dans les différents territoires de la région Bretagne. C'est mis en œuvre chez nous par nos collègues chargés de développement territoriaux, emploi, formation, qui œuvrent au quotidien avec les collègues de l'insertion, mais aussi et surtout avec les entreprises. Et véritablement, ces actions qualif emploi sont en réponse à l'instant T à des besoins des entreprises qu'on ne retrouverait pas sur l'offre en fait structurante qualif emploi programme par exemple. Donc on identifie parfaitement c'est quoi le besoin en recrutement des entreprises. On propose éventuellement des parcours un peu spécifiques, novateurs, qui vont pouvoir répondre également à des besoins de public spécifiques. À titre d'exemple, sur le pays de Lorient en 2019, on a pu accompagner une entreprise de confection textile qui ne trouvait pas d'offres spécialisées à ces métiers et on a pu accéder à un CQP ouvrière en confection textile. Donc, l'ensemble des acteurs ont travaillé à ce programme-là. Un pendant et plus une action innovante en termes de pédagogie sur le pays de Vitré, toujours en 2019. On a accompagné une action de formation en situation de travail dans le cadre de la FEST sur des métiers d'électronique de production. Et l'intérêt, c'est que l'entreprise qui s'est positionnée, qui avait des besoins en compétences, elle a été partie prenante de ce dispositif en ouvrant son atelier dans le cadre d'une formation en situation de travail. La région, elle cofinance ces projets-là et le principe, en fait, c'est donc de déposer un dossier par le biais d'organismes de formation qui sont porteurs des projets avec des dossiers qui sont étudiés en commission par nos élus, donc en général une commission mensuelle. Voilà sur le volet action territoriale. Pour terminer, en ce qui concerne la partie qualif, vous indiquez que la porte d'entrée pour avoir l'ensemble des renseignements sur les dispositifs qui ont été proposés, vous avez l'ensemble des coordonnées des différents points régions de Bretagne, avec à la fois téléphone et mail, mais également vous dire aussi que les différentes ressources sont disponibles à la fois sur les sites du greffe, Se former en Bretagne, et évidemment sur le site de la région Bretagne, où vous pouvez retrouver l'ensemble des actions de formation. Merci beaucoup, Anne. Donc, je crois qu'on va avoir quelques questions. Alors, je vais
Regardez, donc je vous laisse également, encore une fois, le temps voilà, de rédiger vos questions par rapport à ce qui a été dit. Il nous reste à peu près 5 minutes pour prendre des questions si vous en avez. J'ai déjà donc vu qu'il y avait 2 questions que je vais pouvoir vous poser. La première, donc par rapport aux formations à distance, est-ce que les formations sont 100% à distance ou est-ce qu'on est sur un mixte formation à distance et puis un petit peu de présentiel ou d'immersion, voilà, c'est la première question. Et puis la deuxième question, est-ce qu'on peut comparer Qualif Emploi avec le contrat de pro? Ok. Sur la première question, les formations à distance, globalement, sur l'ensemble des parcours qu'on a retenus dans cette première édition, on a, je crois, une seule formation qui est 100% à distance. L'ensemble des propositions qui nous ont été faites est sur du 80-20, en fait, tel qu'on l'avait demandé dans le cahier des charges, ce qui permet aussi pour les personnes formées d'avoir ces fameux regroupements qui peuvent être attendus et peut-être sécuriser un peu davantage les parcours. En tout cas, voilà, sur cette premier lancement, on a une seule formation en 100% à distance. Sur la partie comparaison qualif emploi contrat de pro, la grande différence est le statut de la personne. Les personnes qui sont sous qualif emploi sont stagiaires de la formation professionnelle, donc ne relèvent pas d'un contrat avec une entreprise. Par contre, le principe et la philosophie, effectivement, auraient tendance à se ressembler dans le sens où, notamment sur ce nouveau programme qualif emploi 2019-21, on incite à ce qu'il y ait le lien avec l'entreprise, pas forcément dans l'accueil des stagiaires, mais aussi en amont, participer sur la partie recrutement et sur la volet insertion. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à rendre davantage professionnels nos parcours. Donc, il peut y avoir cette similitude. Merci beaucoup. Vraiment, sinon, c'est les contrats qui sont Je crois distincts. qu'il y a une autre question. Oui, alors par rapport au CPF, comment va fonctionner l'abondement CPF avec le qualif emploi individuel? Est-ce que vous avez des éléments sur cette question? Alors, sur ce point-là, on a pu en échanger et on en échange toujours. Ce qu'on peut répondre, c'est que pour l'instant, sur cette année 2020, on va être un peu en phase de transition avec pour l'instant des applicatifs qui ne concordent pas véritablement entre les applicatifs ministères et l'organisation également en région Bretagne. Donc, pour l'instant, on ne fait pas coïncider les droits CPF avec les dispositifs région. C'est certainement quelque chose qui va évoluer dans les semaines, les mois à venir, mais voilà, pour l'instant, c'est pas concordant. D'accord. Alors, s'il y a une autre question par rapport donc aux personnes handicapées, notamment, est-ce que toutes les formations vont être accessibles pour les personnes relevant de situation de handicap? Alors effectivement, la question de l'accessibilité des formations est bien présente dans nos cahiers des charges, que ce soit sur Qualif Emploi ou sur Prépa. Donc c'est un critère, qui est pris en compte, dans notre instruction, dans les organismes de formation qui sont retenus. Sachant qu'on accompagne aussi, les organismes dans le cadre de la PRFPH, Politique régionale de formation des personnes handicapées, avec un plan de professionnalisation qui va être relancé sur, justement différents modules sur, l'accompagnement du handicap en formation, l'aménagement pédagogique, sensibilisation aussi aux différents types de handicap. Donc voilà, il y a un programme qui va être lancé là dès le mois de D'accord, je février vous remercie. sur cette question. Écoutez, je crois qu'il est l'heure de terminer notre webinaire. Donc, bah, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette intervention précise, très Merci à vous. éclairante. Donc, alors, je vais simplement vous mettre, donc vous dire que vous allez effectivement, certaines personnes ont demandé s'il y avait le diaporama serait bien envoyé. Donc, je vous reprécise qu'effectivement, vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation de ce webinaire. Et puis, vous aurez accès donc à travers un lien donc au support qui sera enrichi, comme le précisait Marie tout à l'heure, avec voilà d'autres diapos un petit peu plus précises, notamment, je crois, sur la partie aide financière. Je vois également que dans le bloc de chat, vous remettez effectivement les contacts des points régions. Donc, effectivement, repréciser que ce sont bien vos interlocuteurs si vous avez des questions un petit peu plus précises ou des cas particuliers à aborder. Et puis, donc, je vous montre donc pour les prochaines actions dans le cadre du service public de l'orientation, donc IDEO, nos prochains webinaires. Donc le 7 février, donc dans notre cycle Loi Avenir Professionnel, nous accueillerons donc l'OPCO de la construction qui viendra nous présenter la formation des salariés au sein de l'entreprise. Donc je vous redonne la date, mais ce webinaire est déjà complet.
Le 14 février, nous aurons donc une thématique dans le cadre des rendez-vous du Greffe Bretagne, donc quelles opportunités dans l'agriculture. Donc nous recevrons donc la Chambre régionale d'agriculture et l'ANEFA. Et puis le 5 mars, la présentation de l'outil Cléor, donc l'outil d'information sur les métiers qui est disponible depuis le site du Greffe Bretagne. Voilà, écoutez, bah, je vous remercie tous donc pour avoir participé et contribué donc à poser des questions, animer ce webinaire. Je remercie également les collègues donc qui étaient modératrices donc de ce webinaire qui m'ont aidé donc à sélectionner les questions et puis encore une fois Marie et puis Anne pour leur présentation. Pour vous quitter, je vais vous laisser sur une vidéo de présentation, donc de communication sur les dispositifs Prépa et Calif. C'est une vidéo donc qui est à destination du grand public, mais que vous pouvez utiliser vous également en tant que conseiller donc pour présenter ces dispositifs aux personnes que vous accueillez. Donc vous n'avez rien à faire, vous restez derrière votre ordinateur et puis la vidéo va se lancer sur votre ordinateur. Je vous remercie et puis je vous dis donc au prochain webinaire. Au revoir.